Champion écrasant tout le monde sur son passage, il est celui qui est à la tête de The Bloodline. Salut à tous, c'est Jimbo et aujourd'hui j'ai décidé de braquer Projo sur Roman Reigns. Oui, encore Roman Reigns. Donc avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous préciser que cette vidéo est une vidéo débat. Non, ce qui veut dire que je ne suis pas tout seul sur cette vidéo. Et personnellement, j'aime bien ce format de vidéo de débat où je fais venir une ou plusieurs personnes sur la chaîne et on discute de ce qui se passe actuellement à la WWE ou encore à la AEW. Donc si jamais vous êtes d'accord avec ce concept-là, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, je suis très curieux de connaître votre avis, car c'est quand même vous qui faites vivre la chaîne. Sur ce, vous êtes prêts? Moi oui, let's go! Le contexte. Et donc voici mes chers amis catch addicts, on est présent pour le vif du sujet, et comme vous le voyez, je ne suis pas tout seul, je suis entouré de deux invités. On va les présenter, parce que bien sûr, c'est les invités, donc honneur aux invités. Et je cède la place à Lionel. Présente-toi, Lionel. Salut, je suis gros. Non, je suis catcheur de... Enfin, je fais du catch depuis 2006, donc déjà j'ai un peu de connaissances dans la matière. Et je viens de me lever, c'est pour ça le pyjama, donc foutez-moi la paix. Donc à part ça, non, il n'y a rien de spécial à dire. Hein. Je veux dire, on me voit souvent sur la chaîne YouTube de l'autre invité, là, l'autre con, là. Donc... c'est lui qui a le plus à présenter, en fait. C'est faire simple. Moi, j'ai que le chat, là. Merci pour la présentation, Ney. Et le deuxième invité, c'est Diane de la chaîne YouTube InfoCatch. Donc, pour ceux qui sont intéressés par ces vidéos, je vous laisserai un petit lien dans la description. Ça fait plaisir. Et oui, et l'autre con, c'est moi. Je t'aime, Lionel. Je t'aime, Jimbo. Merci à vous de m'avoir invité. Si vous voulez ce magnifique maillot, il est toujours pas disponible parce que c'est moi qui l'a fait moi-même. Vous pouvez l'acheter pour une valeur de 0 € parce que, comme je viens de vous le dire, il est toujours pas disponible. Nous allons parler d'un sujet très, très, très important, mais juste de petites minutes. Je change de maillot. Team rouge. Ça y est, il est dans la team rouge. Et donc voilà, l'espace publicité est passé. Et donc on va venir au sujet de la vidéo sur pourquoi je vous ai fait venir sur la chaîne. Et donc pour faire court, c'est que comme vous savez que ce soit à Raw ou à SmackDown, depuis pratiquement 2 ans, on a un champion ultra dominant à la WWE qui se nomme Roman Reigns. Et depuis WrestleMania 38, la WWE a réunifié le titre universel et le titre WWE pour que ce titre devienne le titre de champion universel incontesté. Et c'est toujours Roman Reigns le champion. Et donc, on est quand même dans une période où Roman Reigns n'est pas souvent là parce que Extreme Rules, il n'est pas là. Il va affronter Logan Paul à Crown Jewel. Ce qui fait que, on a un champion universel qui nous fait un peu du Brock Lesnar. Un coup il est là, un coup il est pas là. Et donc, je vais laisser la place à mes invités sur leur ressenti par rapport au règne de Roman Reigns. Alors, comme moi, je suis très galant, je vais laisser la place au frère. Enculé. C'est parce que t'as pas d'idée, c'est ça? Non, en fait, moi, franchement, le règne de Roman, il me gêne pas tant que ça. Le seul problème qu'il y a, c'est que les chaînes de télé sont a priori pas si contentes que ça parce que comme il est pas souvent là et qu'ils aiment bien voir, tu sais, les champions et tout ça, les chaînes de télé en général, ils râlent un peu, tu vois. Et c'est pareil aussi, c'est que ils aimeraient bien aussi avoir la séparation entre les enfin que les deux titres soient pas au même mec pour qu'ils soient tout le temps là, pour être sûr d'être tout le temps là. Parce qu'il peut pas tout faire, sinon il a trop de boulot, ça c'est sûr. C'est sûr. Donc, moi j'aime bien le règne, hein, c'est juste que là, faudrait peut-être renouveler un peu. Et c'est sûr, comme tu as dit, c'est notamment USA Network qui fait pression à la WWE. Donc pour ceux qui savent pas, USA Network c'est la chaîne de télévision américaine qui retransmet Raw. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'avant toute chose, Roman Reigns fait partie du roster de SmackDown avant qu'il soit double champion. Et c'est vrai que, comme dit Lionel, les chaînes de télévision adorent avoir un champion qui est là constamment. Peut-être pas forcément pour combattre, mais au moins qu'il fasse acte de présence. Et sauf que Roman Reigns, c'est un coup il est là, un coup il est pas là. À noter que lors du dernier épisode de SmackDown, c'était la première apparition de Roman Reigns depuis qu'il a battu McIntyre lors de Clash at the Castle. Donc pratiquement 2 semaines après pay-per-view,
ce qui reste quand même assez long. On s'attendait à ce qu'il soit là dès le lendemain pour frimer en disant qu'il a battu McIntyre, ou même introniser lui-même son cousin Solo Sikoa en tant que nouveau membre de The Bloodline. Et c'est vrai que séparer les deux titres, USA Network veulent ça pour avoir un champion présent constamment, un peu comme on a eu à l'époque, notamment lors du Air Covid, où on avait Roman Reigns d'un côté, Drew McIntyre ou Bobby Lashley de l'autre. Et c'est vrai que c'était des belles périodes à la WWE. Alors moi j'ai une petite question. Si on en est là aujourd'hui, est-ce que ça serait pas un peu à cause de Vince McMahon? Ah, c'est vrai que ça peut être une bonne question, parce que c'est vrai que depuis plusieurs semaines, Vince McMahon n'est plus à la WWE et que c'est ni plus ni moins que Triple H qui a repris les rênes, donc il a fait plus ou moins avec ce que Vince McMahon a construit. Donc c'est vrai qu'il doit faire face à cette situation où Roman Reigns est double champion suite à la décision de Vince McMahon, oui, effectivement. Alors, moi, par rapport au niveau de règne de Roman Reigns, est-ce que ça me dérange? Est-ce que ça me dérange pas? Oui et non. Oui et non, pourquoi? Parce que tout simplement, si on se projette il y a quelques années en arrière, on était tous devant notre écran en train de chialer comme des merdes parce que Roman Reigns nous a annoncé qu'il y avait une leucémie. Donc, paix à lui. Hein. D'ailleurs, par rapport à ça, bon, apparemment, on voit qu'aujourd'hui, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Courage à tous les gens qui ont des leucémies et qui nous regarderont. Mais après, c'est vrai que honnêtement, c'est vraiment énervant. Et comme je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, je pense que en fait, finalement, là, on est tous là en train de dire, enfin, on est tous en train un petit peu être énervés sur la WWE que Roman Reigns est champion. Mais le jour où il ne sera plus champion, on va se dire, en fait, merde. Finalement, quand Roman Reigns il était champion, et ben en fait moi j'aimais bien ceci, j'aimais bien cela. Alors oui, certes, c'est chiant parce que à chaque fois on sait toujours que c'est Roman Reigns qui va gagner. Ok, je le veux bien, mais pour moi, Roman Reigns, aujourd'hui, à l'heure où je parle, je suis sûr que le mec a écrit l'histoire de la WWE, c'est-à-dire que dans les records de la WWE, pour moi, aujourd'hui, je peux me tromper, on verra bien ce qui se passera dans une dizaine d'années, quoique Lionel, il sera peut-être plus là dans 10-20 ans, mais mais en tout cas, le truc c'est que on pourrait, en tout cas, je sais que plus tard, c'est un truc où tu peux en parler à tes enfants, voire même à tes petits enfants, en disant que le mec qui est resté le plus longtemps à la WWE avec un titre déjà, puis ensuite avec un deuxième, tout dépend combien de temps, parce que faut pas oublier que certes, comme tu disais tout à l'heure, Jimbo, ça fait 2 ans qu'il est champion, mais ça fait même pas, ça fait juste 2 ans avec le titre de Raw, c'est-à-dire avec oui c'est ça, avec le titre de je sais plus SmackDown. SmackDown, ouais, voilà, le titre universel. Donc là, avec le titre universel, ça fait uniquement que 2 ans et ça fait quelques mois pour le titre de Raw. Donc pourquoi pas. Après, en tout cas, comme je dis, c'est vrai que c'est chiant, mais le problème c'est que le mec, en fait, il a tellement détruit tout le monde que mais il faut mettre qui en face. Et ça, c'est la grande question que beaucoup de monde se pose. C'est le grand point d'interrogation. C'est vrai qu'on sait qu'on a Mr. Money in the Bank qui est Théorie, mais entre vous et moi, est-ce que vous voyez vraiment Théorie remporter le titre, à moins que il y aurait une grosse erreur. Hein, c'est possible, hein, une grosse erreur qui obligerait Austin Theory à être Mr. Money in the Bank, ou alors le truc que je pourrais très très bien voir et ce que j'en ai également parlé sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire que en gros on pourrait potentiellement avoir quelque chose qu'on a déjà eu sous l'ère Vince McMahon, on l'a eu avec le cas donc de The Miz, c'est-à-dire remettre ce qui est complètement con, mais bon, en tout cas, est-ce que la WWE est logique parfois? Pas du tout. Quoique avec Vince McMahon, c'était pas du tout logique, alors que là, avec Triple H, ça commence à être plus ou moins logique. Mais on pourrait remettre, par exemple, cette mallette Money in the Bank remise en jeu entre deux superstars, Théorie et un favori que que Triple H, pardon. Ils l'ont déjà fait 2 fois, ça. Même plusieurs fois, ils l'ont fait. Ils l'ont fait avec Mr. Kennedy aussi, quand c'est Edge qui l'a repris de sa part. Mr. Kennedy. Il y a eu à TLC 2012 où Dolph Ziggler a remis sa mallette en jeu contre John Cena. Et il y a même eu encore beaucoup, un peu plus récent par rapport à The Miz, comme tu as dit, Diane,
où l'année dernière, oui, c'était l'année dernière, où non, il y a 2 ans. Il y a 2 ans où Otis avait remis sa mallette en jeu contre The Miz, effectivement. Mais il y a aussi eu, autour de 2018, Braun Strowman avait mis sa mallette en jeu contre Kevin Owens au SummerSlam. Donc cette idée de relancer un match où la mallette est en jeu ne date pas d'hier, et c'est vrai que ça peut être assez surprenant. Après, si on veut mettre ce match-là, pour la mallette, faut mettre un catcheur sur qui on peut compter, en fait. On peut compter, où on a une belle rivalité, comme notamment, pourquoi pas, là, Kevin Owens, qui est un peu en train de mettre des bâtons dans les roues à Theory en lui disant, voilà, mec, c'est bien, tu dis t'es Mister Money in the Bank, c'est bien de dire qu'à tout moment tu peux devenir champion du monde, mais aie à paire de couilles pour le faire, et prouve-nous que tu as ce qu'il faut pour être champion, et propose un match où la mallette Money in the Bank peut être en jeu entre les deux. C'est vrai que c'est une possibilité, parce que c'est vrai que je rejoins ton idée, Diane. À l'heure actuelle, est-ce que dire que Theory représente ce que doit être un Mr. Money in the Bank, c'est-à-dire une épée de Damoclès permanent pour le champion, pas du tout, parce que c'est pas un très bon choix, et c'est vrai que c'est pas à se demander si, on revient sur l'idée de Vince McMahon, si c'était vraiment l'idée pure et dure de Vince McMahon de miser sur Austin Theory, alors que durant ce match Money in the Bank, il y avait d'autres possibilités. On avait un Seth Rollins, on avait un Matt Riddle, ils étaient en feu de Dieu pendant à ce moment-là, ils le sont toujours. Mais est-ce que c'était pas le moment pour eux d'avoir la mallette plutôt qu'Austin Theory? Après, le truc, c'est qu'à l'époque, Vince, il pensait pas se faire éjecter, et le truc, c'est que Austin, lui, il en avait vraiment beaucoup, enfin, il avait vraiment beaucoup d'espoir pour lui. C'est-à-dire que je sais pas si c'était Vince le seul à avoir de l'espoir pour lui, mais en tout cas, il le kiffait bien, donc il le mettait beaucoup en avant, et depuis le départ de Vince, c'est là qu'on voit qu'il commence à redescendre, en fait. C'est ça. Donc le problème, il vient pas du fait qu'il l'ait gagné au mauvais moment. C'est juste que comme Vince s'est fait virer et que c'était pas prévu à la base, ce qui est logique, il pensait pas qu'il allait se faire éjecter, et du coup, il pensait qu'il pouvait continuer avec Austin et continuer de le faire monter. C'est quand, en gros, fait, le gros problème qui se pose, c'est-à-dire que en fait pour Triple H, en fait en gros ça casse ses plans. C'est-à-dire que lui, Triple H, il voulait pas que ce soit Austin Theory qui était Mr. Money in the Bank. Maintenant il se dit entre guillemets, on a Mr. Money in the Bank qui est Theory. Malheureusement, on va faire avec, mais encore une fois, c'est pour ça que je dis que pourquoi pas prochainement avoir un match pour cette mallette Money in the Bank. Mais est-ce que je trouverais ça encore une fois ridicule, même si encore une fois, comme on disait, sous l'ère Vince McMahon, on l'a déjà eu plusieurs fois, comme on l'a rappelé. Mais dans ce cas-là, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que Miss Money in the Bank, quand elle était Miss Money in the Bank, justement Liv Morgan, elle aurait pu également remettre sa mallette en jeu, parce que pareil, là regarde, est-ce que honnêtement, encore une fois, c'est pas méchant contre Liv Morgan, mais quand tu regardes le dernier épisode de SmackDown, comment elle se fait éclater, c'est pas digne d'une championne en fait. C'est pas méchant ce que je dis, mais une championne ne doit pas se faire éclater comme elle s'est fait éclater comme ça face à Lacey Evans, ou encore pareil quand elle a eu son match contre Ronda ou contre Shayna Baszler. Honnêtement, on était tous là en live en train de se dire que c'était terminé pour Liv Morgan. Je pense pas, et on va être honnête, personne ne pensait réellement que Liv Morgan aurait pu être certes championne, surtout en plus de comment elle a utilisé sa mallette. Alors ok, elle a utilisé sa mallette, elle a été championne, mais moi je pensais vraiment très rapidement qu'elle allait reperdre assez rapidement sa mallette, ce qui n'a pas été le cas. Tu vois, c'est ce qui la rend plus intéressante que Roman. Parce que Roman, il va dans un match, tu sais qu'il va gagner. C'est chiant aussi. Elle, t'as un doute. Ouais. Donc ça la rend plus intéressante. C'est ça. Et sauf que le problème, c'est que on est heurté à ce problème, comme a souligné Diane, c'est qu'il faut quand même des adversaires très très forts pour Roman Reigns. Et là où on sent que WWE est capable de nous en produire, il suffit de voir McIntyre à Cash Castle. Tout le monde était persuadé que c'était lui qui allait battre Roman Reigns. Ouais. Parce que non seulement il était construit très très fort durant l'intégralité des rivalités, et qu'en plus par-dessus le marché, il était plus ou moins chez lui, il était en terre européenne. Donc on se dit, est-ce qu'il va gagner? Moi, quand j'ai vu Cash Castle et qui porte le dernier Claymore Kick à Roman Reigns, je me suis dit, ça y est, c'est bon, il va gagner McIntyre. Non, il y a eu la tricherie, il y a eu Solo Sikoa qui fonctionne. Et d'ailleurs, je regarde beaucoup les réseaux sociaux par rapport à ça. Tout le monde pète des câbles parce que certes, Roman Reigns a un règne fois, il a été de 2 ans. Voilà. Et c'est vrai que quand tu check tous ces matchs, je parle pas des matchs à stipulation,
Parce que quand tu vois, par exemple, contre Brock Lesnar, tout le monde a dit, ouais, il a triché, il a triché. Non, il n'y avait pas de disqualification, donc il n'y a pas de tricherie. Mais quand on voit tous ces matchs simples où il y a des interventions à droite, à gauche, au début c'était que Jey Uso, après il y a eu Jey Uso avec son frère, après il y a eu Sami Zayn, maintenant il y a Et après il y a aussi eu un match, il y a aussi un match où il n'y a pas eu d'intervention, mais il a perdu par disqualification, donc il a gardé le titre, c'était avec Seth Rollins. Et même ça. Donc en fait, il montre à quel point en fait il n'est pas invincible. Il a soit besoin d'aide, soit il fait de la disqualification pour rester en champion. Donc heureusement qu'il y a ça, parce que sinon putain il a battu tous les grands noms. Donc qu'est-ce que tu veux mettre qui? C'est ça le problème aussi. Il faudrait remonter quelqu'un pour le remettre. C'est ça? Même pas. Ouais. Même pas. On va mettre qui, encore une fois? Alors, il faut la confirmation, mais normalement, on est parti là pour WrestleMania 39 contre The Rock. C'est ça. Et justement, je vais venir sur ce coup-là, car ça fait plusieurs semaines que WWE, voire même plusieurs mois, sont à fond sur ce projet The Rock Roman Reigns. Sauf qu'on est heurté quand même à beaucoup de problèmes. Car actuellement, il y a WWE, certes, veut faire perdre des titres à Roman Reigns, mais de manière à ne pas trop décrédibiliser. Mais ils ont quand même avoué que si ils n'arrivent pas à trouver de solution jusqu'à WrestleMania, Roman Reigns part à Mania en tant que double champion. Donc ce qui fait qu'on pourrait avoir The Rock contre Roman Reigns pour les titres de champion. Mais est-ce que cette carte ne serait pas en train de nous spoiler en même temps le vainqueur potentiel du Royal Rumble? Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a le Royal Rumble entre deux. Et ce serait totalement débile d'avoir le vainqueur du Rumble qui veut affronter champion avant WrestleMania. Il y a déjà eu ça dans le passé en 2008 avec John Cena qui était impatient de son match. Boum, il va à WrestleMania. Il demande son match avant Mania. Sauf que là, ce serait complètement con. Donc, est-ce que avec cette affiche-là programmée et que si WWE n'arrive pas à faire perdre un titre à Roman Reigns jusque-là, est-ce qu'on n'aurait pas le nom du vainqueur du Rumble déjà connu, qui est ni plus ni moins que The Rock? Non, moi je ne pense pas. Pourquoi je ne pense pas? Parce que pour moi, je pense que en fait, encore une fois, je peux toujours me tromper, mais on en avait déjà également parlé, Lionel. On sait que The Rock, il a débuté, si je me trompe pas, au Survivor Series, c'est ça? C'est pas lui. Peut-être que je confonds. C'était lui, c'était ça en tant que Rocky Maivia. Rocky Maivia. On sait que le dernier pay-per-view de la WWE pour 2022, c'est les Survivor Series, et en plus c'est un Survivor Series Wargame. Et je pense une apparition. Voilà, je pense que soit il peut faire une apparition, ou alors pourquoi pas faire une vidéo en disant qu'il souhaite défier Roman Reigns pour justement l'affronter du côté donc de WrestleMania 39, et peut-être que avec ce truc-là, ça peut peut-être mettre un doute un peu dans la bloodline, parce que peut-être qu'il y a Jimmy ou Jey Uso qui kiffent tellement justement The Rock, et à ce moment-là, ça peut tu peux avoir un Jimmy ou un Jey qui est plus faible que son frère, qui est un peu paniqué par rapport à ça, que on a le retour donc de The Rock, et que finalement c'est comme ça que progressivement ils vont avoir un match de championnat, ils vont commencer à perdre les titres petit à petit, et puis moi je vois ça comme solution. Mais en vrai The Rock contre Man Reigns, ça n'a même pas besoin du titre en fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Parce que le truc en fait, c'est que Roman Reigns, il se traite comme étant le tribal chief, tu sais, le chef de la tribu. Le truc, c'est qu'ils font partie de la même famille. Donc ça peut être le combat pour le chef de la tribu. C'est-à-dire qu'ils ont même pas besoin de titre pour leur combat en fait. C'est-à-dire qu'il y en aurait pas, ils pourraient le faire quand même. C'est ça. C'est ça le truc, c'est que t'as une histoire qui peut se construire. En plus, en ce moment, Jay, il commence, c'est Jay, je crois, ou c'est Jay, ouais. Un des deux, qui commence à de nouveau être un peu, ça me casse les couilles, on accepte l'autre là, le rouquin. Il l'aime pas, enfin, je veux dire, tu vois, il commence à y avoir une tension, et justement, ils peuvent amener ça avec The Rock en disant que voilà, maintenant que je suis là, je peux être le tribal chief qui va me suivre. Et du coup, Jay, il va se dire, lui, il fait une mauvaise décision, je vais aller avec The Rock. Donc déjà, t'as une séparation d'un truc, et tu peux continuer l'histoire pour faire, un truc pour que justement, y a que les chefs qui se rencontrent, et les autres en dessous, on n'interviendra pas pour l'un ou pour l'autre, parce que c'est un truc de chef, et c'est du 1 contre 1 dans la loi de tribal, tu vois. Donc du coup, ils ont pas besoin de titre pour faire une rivalité The Rock et Roman Reigns. Donc là, je suis entièrement d'accord avec toi, Yonei.
rien que et affiche The Rock Roman Reigns fait vendre à Mania. Donc c'est ça en fait. Donc pas besoin de mettre les titres en jeu. Et le problème c'est que si Roman Reigns est double champion et qu'il veut affronter The Rock pour un titre, donc je reviens sur l'idée de Diane et que Rock veut affronter son cousin à Mania, le problème c'est que le Royal Rumble match masculin, bah il sert à rien en fait. Alors que c'est la tradition depuis sa création, le vainqueur va à Mania. Donc là, ça servirait pas depuis sa création. Plus ou moins depuis plus de 30 ans, ouais. Au moins 30 ans, ça dure. Mais le truc, c'est que le tout premier match, c'était vraiment pour juste, bah, t'as gagné. Il y avait rien, en fait. Il y avait pas de... Puis même pour aller plus loin, le premier Royal Rumble match, il était même pas télévisé. en plus. En plus. Bon, enfin, vrai. Donc, ça servira à rien. Alors que si la WWE trouve le moyen entre deux de séparer les titres, déjà dans un premier temps, et de faire perdre un des titres à Roman Reigns, bah, ça donne du sens au Royal Rumble match. On peut avoir des Cody Rhodes qui revient, qui est prévu, selon beaucoup, au Royal Rumble. Il le gagne, il va affronter l'un des deux champions. Ça va me faire chier aussi, ça, d'ailleurs. Donc ça peut être sympa. Alors que si, on part sur The Rock Roman Reigns à Mania pour un titre, surtout s'il demande au Survivor Series un match de championnat contre son cousin, c'est vrai que c'est assez chiant. Sachant qu'on peut avoir cette fameuse guerre de clans, comme a dit Lionel, entre The Rock et Roman Reigns, avec les deux Usos l'un à côté d'autre. Et effectivement, il n'y aurait pas d'intervention parce que c'est vraiment inscrit dans les traditions tribales. Les lois tribales, ouais. Que quand tu as... Du 1 contre 1 pour être le champion, pour être le chef. C'est ça, c'est un peu pour ceux qui ont vu Black Panther, tu vois, quand les gens veulent le trône du roi, bah ils vont s'affronter en 1 contre 1. Et Usos, ils feront ça, ils n'interviendront pas du tout. Donc, avoir juste The Rock Roman Reigns pour, juste comme ça, un combat sans enjeu, je veux dire sans titre. Enfin si, il y a un enjeu, mais c'est pas celui qu'on a. Voilà. Sans avoir de match de championnat, c'est déjà vendeur. C'est une carte qui peut être le main event sans que WWE ne force la main, comme ils nous ont fait cette année entre Brock Lesnar ou Roman Reigns, où au début ça partait juste pour le titre universel. Après, c'est parti sur un match champion contre champion. Après, c'est parti sur un match d'unification. Après, ce qu'ils peuvent faire aussi très bien, c'est qu'ils peuvent très bien nous faire ce match-là du côté donc de WrestleMania 39, c'est-à-dire Roman Reigns contre The Rock, mais on pourrait également avoir 2 matchs de Roman Reigns du côté de WrestleMania, vu qu'on sait qu'il y a 2 nuits maintenant. On pourrait certainement avoir dans la nuit numéro 1 Roman Reigns qui affronte le gagnant du Royal Rumble, et dans la nuit numéro 2, dans le main event, The Rock contre Roman Reigns. Après, ça peut poser problème aussi parce que il donne un avantage à The Rock en fait. Parce qu'il aura un match dans les dents, l'autre, et toi tu viens frais comme une fleur, tu vois, et puis tu as un avantage. Regarde, en fait, au niveau historique, au niveau de l'histoire, je crois qu'ils l'ont déjà fait ça. Depuis qu'ils sont passés à 2 nuits, je crois qu'il y a déjà un catcheur qui a déjà catché dans. Oui, c'est déjà arrivé, mais il y a déjà les femmes qui ont déjà fait. Ouais. Mais je te coupe directement parce que en soi, que Roman Reigns combattre sur 2 nuits, je suis entièrement d'accord à cette idée. Moi aussi. Mais il faudrait que Rock contre Roman Reigns ne soit pas pour les titres. Parce que le problème, c'est que qu'est-ce qui va se passer si jamais ça devient pour les titres? Tu spoil déjà le premier match. Déjà, oui. Alors que ça sert à rien. Alors que si tu mets un truc où tu as sûr à 100% le Rock contre Roman Reigns dans la nuit 2, mais que... Ça sera pas pour les titres. Ce sera pas dans un premier temps pour les titres, mais que si Roman Reigns bat son challenger lors de la nuit 1, là on partirait pour les titres. Parce que si on part directement sur le Rock Roman Reigns pour les titres, bah son premier match, s'il affronte Cody Rhodes, admettons, ça sert à rien. Ouais, mais après c'est pas intéressant non plus ce système que si tu sais de mettre le double tranchant, genre soit c'est pour les titres, soit c'est pas pour les titres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le champion d'avant il mérite pas d'être sur le deuxième show. C'est-à-dire si dans le premier jour et il se fait battre et que le champion, il y a un nouveau champion, il mérite pas d'être sur la deuxième page, alors que lui oui. Je vois ce que en gros, tu voudrais que en fait tu vois le problème du truc. En gros, tu veux que Roman Reigns affronte son challenger et que le vainqueur de ce match-là va taper le Rock le lendemain. Mais du coup ça marche plus parce que ça marcherait plus la rivalité entre les deux, tu vois. Mais c'est ça le problème en fait, c'est que du coup si tu fais le coup de faire perdre les titres au premier soir et que le nouveau champion il apparaisse pas au deuxième, bah ça veut dire que les titres t'en as rien à foutre. Et tu baisses leur valeur. Tu vois ce que je veux dire?
Non, mais après, ce que tu peux faire, et ça peut être aussi une très bonne solution, c'est-à-dire qu'en gros, tu peux faire catcher Roman Reigns dans la ligne numéro 1, c'est-à-dire affronter le vainqueur du Royal Rumble. Donc, admettons, Roman Reigns, il gagne. Tu fais Roman Reigns contre The Rock, pour la ligne numéro 2, mais tu fais intervenir le mec que Roman Reigns il a battu dans ce match, comme ça au moins ça fait soit match nul entre Roman Reigns et The Rock, comme ça au moins les deux savent que en tout cas, ça se termine par une disqualification, donc c'est à dire que c'est ni The Rock ni Roman Reigns qui gagne, et après tu recontinues la rivalité avec le mec qui l'a perdu à un prochain pay. Oui, mais après tu resterais quand même sur un point de suspension, c'est par rapport à The Rock et Roman Reigns, vu que ça finira sur un match nul. Donc il faudrait quand même que après ça WWE c'est de l'overbooking, ça. relance la rivalité. Sauf que le problème, c'est que Rock, il est tellement booké avec son boulot d'acteur que on sait pas quand est-ce qu'on pourrait avoir ce match entre The Rock et Roman Reigns. Justement, c'est ça en fait le suspense, c'est ça qui serait cool. C'est-à-dire que en gros, en fait, on sait, honnêtement, on aimerait tous voir The Rock gagner. Je pense qu'on n'aimerait pas voir The Rock perdre. Et puis de l'autre côté, on n'aimerait pas non plus voir Roman Reigns perdre. Au contraire, moi, je n'aimerais pas le voir gagner. Non, parce que je rejoins l'idée de Lionel. Moi, je serais pas contre que Rock gagne, mais uniquement si c'est un match sans titre en jeu. Parce que le problème, c'est qu'il faut pas oublier que le dernier match de championnat où Rock était champion remonte à pratiquement 10 ans. C'était Rumble 2013 où il a tapé CM Punk. Un CM Punk qui était à son 434e jour de règne. C'était son règne légendaire. Et qui était bien vénère à cause de ça, d'ailleurs. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé quand Rock a battu CM Punk? CM Punk, il était enterré. Et moi, j'ai pas envie de voir un The Rock qui bat Roman Reigns pour devenir le nouveau champion incontesté. Parce que là, pour être honnête, en 20 minutes, la WWE cracherait sur plus de 2 ans et demi de construction d'un Roman Reigns très très fort qui éclate tout le monde, qui éclate. Il est catcheur à temps plein, il est catcheur à mi-temps. Des Hall of Famer. 10 ans plus tard, il revient et poum. Voilà, parce que ça présenterait un Rock encore plus pété que Goldberg, faut pas oublier. Parce que déjà que WWE nous ont pété Goldberg depuis plusieurs années, le mec qui revient, il éclate tout le monde, mais là, alors là, ce sera encore pire. Et il a même éclaté Bray Wyatt. Donc voilà, donc imagine le Rock qui bat. Parce qu'après, c'est pas pour critiquer The Rock, le Rock niveau physique, c'est un monstre. Donc on sait très bien que remonter dans un ring, il est capable, il en est capable. Mais le problème, c'est que comme il catch jamais, parce qu'on va pas compter son match 6 secondes à WrestleMania 32 contre Rowan, ça, c'est pas un match. Oh putain, ouais, ça c'est pas un match parce que voilà, juste un rock bottom et c'est terminé. Mais le voir catcher contre Roman Reigns et qui le bat, non. Pas pour un match de championnat. Pour un match 1 contre 1 sans titre en jeu, pourquoi pas. Mais de toute façon, il y a une solution pour lui faire enlever un titre. Ou même les deux si vous voulez, mais un seul, c'est facile. Et justement, mes chers amis Catch Addicts, on va revenir sur ce petit point. Comment faire perdre Roman Reigns? Et donc là, mes chers amis Catch Addicts, là maintenant, on va passer aux solutions qui peuvent être possibles, selon nous, si jamais on était à la place de Triple H, qui consiste à faire perdre un titre à Roman Reigns. En essayant d'éviter de trop le faire perdre en crédibilité. Justement, c'est pas si dur en fait. Bah vas-y, propose ton idée, parce que justement, moi tu sais ce qui m'emmerde. Ouais, tu sais ce qui m'emmerde avec ça, c'est que j'ai eu une idée en descendant l'escalier, ce qui me prend 20 secondes, tu vois. En 20 secondes, j'ai trouvé la solution, tu vois. Et enfin, une solution. Et le truc, c'est que il y a des mecs qui sont payés des centaines de milliers de dollars, tu sais, pour rien trouver parce qu'ils sont cons. Alors, en fait, moi, l'idée que j'avais, ça serait pour un pay-per-view n'importe lequel, on s'en bat les couilles, je m'en bats les couilles. Le truc, c'est que on est d'accord qu'il y a un titre qui appartient à SmackDown et un titre qui appartient à Raw. Ça, on est d'accord. Ça, on est d'accord. Ouais. Donc, ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est que dans les deux cas, alors on peut faire un tournoi, on peut faire, en choisir un au pif, on s'en bat les couilles. Mais tu prends quelqu'un de SmackDown et tu prends quelqu'un de Raw qui est numéro 1 contender pour son titre à lui. Pas le titre de Raw et le titre de SmackDown. Pas les deux, du coup. C'est vraiment un seul des deux. Et tu fais, le jour du pay-per-view, tu fais un triple menace où, si c'est celui de Raw qui gagne, enfin, le numéro contender de Raw qui gagne, il prend le titre de Raw, mais pas celui de SmackDown, et le match est fini quand même. Et inversement, c'est-à-dire, si c'est celui de SmackDown qui gagne, il prend un des titres, enfin, il prend le titre de SmackDown, et il se casse avec. Et si c'est Roman qui gagne, il garde les deux titres, du coup. Tu vois, je vois ce que tu veux dire. En gros, on pourrait imaginer, par exemple, Seth Rollins contre Drew McIntyre contre Roman Reigns. Si McIntyre gagne, il part avec le titre universel.
Si Rollins gagne, il part avec le titre WWE. Voilà, mais l'autre il garde le dernier titre, c'est-à-dire qu'il y a techniquement il y a un seul titre qui peut changer de main. On sait pas lequel. En plus ça donne un truc un peu de mystère. Tu sais pas lequel va fait. partir. C'est ça. Et du coup, si tu veux faire gagner quelqu'un sans faire perdre Roman Reigns, bah tu fais que dans ton cas là, c'est Drew qui tabasse 7, qui gagne sur 7, donc il a pas perdu. C'est-à-dire que putain, c'est pas ma faute si j'ai perdu le titre, ça m'énerve, tu vois. Mais du coup, il est pas affaibli parce que c'est pas lui qui s'est pris le tombé ou qui a abandonné. D'accord. Tu vois, donc déjà t'as ça. Par contre, il y a une histoire qui pourrait être encore plus intéressante à ce niveau-là, c'est que si tu prends à la place d'un des deux, alors je sais plus lequel il faudra enlever du coup. Tu prends Kevin Owens à la place d'un des deux, je sais pas lequel, parce que je sais, Kevin Owens, il est où? SmackDown ou Raw? Il est à Raw. Donc tu remplaces, c'est peut-être alors, du coup, qu'il faut remplacer? Ouais. Voilà. Ce que tu fais, en fait, c'est que tu profites que Kevin Owens soit, à la base, il a toujours été présenté comme étant hyper pote avec Sami Zayn. On est d'accord sur le principe. Donc ce que tu peux faire, c'est que au niveau des interventions, ils interviennent, les Bloodlines, et Sami Zayn aussi. Sauf que, par erreur de Sami Zayn, pas forcément fait exprès, tu sais, une erreur. Il tabasse le mauvais mec, tu sais, par accident. Du coup, ça fait gagner Kevin Owens et tu peux continuer la rivalité entre Jay et Sami Zayn dans la Bloodline qui peut foutre la merde pour la suite, tu sais, pour continuer un peu le bordel. Parce que il va le traiter, il a fait exprès parce que c'est un pote à Kevin, tu vois. Et du coup, tu sais, ça peut foutre une histoire en plus dans la Bloodline qui est déjà amorcée. Tu vois, donc du coup, tu peux faire d'une pierre deux coups en fait, c'est-à-dire que il a perdu un des titres. On peut rejeter la faute sur Sami Zayn. Jey Uso, il commence à péter les plombs parce que vous voyez, vous avez fait confiance à ce connard, c'est de votre faute à tout ce monde. Et tu vois, tu peux faire une guerre qui pourrait enclencher avec justement The Rock qui arrive pour je serai un meilleur chef parce que moi je prends des bonnes décisions. Et je vois ce que tu fais des enchaînements. Je vois ce que tu veux dire. En gros, pour décrire ce que tu veux faire, déjà mettre un triple menace, c'est vrai que c'est monnaie courante chez WWE pour protéger ses champions. On a déjà eu le cas notamment Bobby Lashley à Elimination Chamber 2020 où il perd son titre de champion des États-Unis sans prendre de tombée. Ça l'a protégé car 2 semaines après il était champion de WWE. Et surtout que tu peux mettre des choix vraiment très intéressants parce qu'on a déjà eu ce cas de figure où Sami Zayn était sur le point d'intervenir face à Kevin Owens, mais comme c'est son meilleur ami, donc il se retrouve avec un choix cornélien entre trahir son meilleur ami ou trahir la famille qui essaye d'intégrer mais qui lui mettent des bâtons dans les roues. Et c'est vrai que ça pourrait être assez intéressant de voir Sami Zayn qui part d'une bonne intention d'aider sa famille dans The Bloodline, il se rate, admettons, il peut taper Roman Reigns, sans faire exprès bien sûr. Ce qui le dégage du ring et après il fait le tomber sur l'autre, puis tu vois. Par exemple, un Alaba kick. Voilà, il veut, admettons, t'as Roman Reigns qui coince, par exemple, McIntyre dans le coin. Et Roman Reigns lui dit, vas-y, colle-lui un Alaba kick dans la gueule, il peut pas bouger, je le retiens. Et que comme par miracle, McIntyre il bouge au dernier moment. Il le retourne en fait, il le place à sa place et boum. Ouais, il se prend le Alaba kick dans la gueule. Reigns perd tout étant protégé avec un tombé qui ne subit pas. À SmackDown, on voit Jey Uso qui pète un câble justement pour dire t'as fait perdre mon chef tribal, et de l'autre côté t'as Roman Reigns. Je suis sûr que tu l'as fait exprès, machin. Voilà, des trucs comme ça. Sami Zayn dit non, j'ai pas fait exprès, et qu'en plus derrière il y a l'appui de Roman Reigns en disant voilà, t'as pas fait exprès, t'as été de bonne foi, je t'ai ordonné ce que tu devais faire, c'était mon erreur. C'est moi qui payais pot cassé, et que là, on a un petit peu un Jey Uso qui lui rappelle ce qui était au début Roman Reigns en disant voilà, tant t'étais mec qui prenait la vie de personne, tu forçais les gens à te rejoindre et on a accepté de te rejoindre par-ci par-là. Regarde maintenant qui tu es, tu acceptes des gens qui ne font pas partie de ta famille, t'as accepté ce rouquin qui est Sami Zayn, t'es plus vraiment le chef que c'était avant. Et peut-être serait peut-être temps que tu remettes ta place de chef tribal en jeu. Tu peux recommencer le truc que Jay avait fait au départ, qu'il n'était pas d'accord, et il a fini par accepter, mais il peut revenir en arrière. L'idée est sympa. Et là, franchement, sur ça, t'as une très bonne idée. Et c'est vrai. En descendant l'escalier, hein, t'imagines. Le mec, il réfléchit pas longtemps, tu vois. Les escaliers magiques. Je te rappelle qu'une des plus grandes licences au monde à l'heure actuelle, Pokémon, vient à la base de la collection des insectes. Donc, oui, c'est vrai. Donc, les idées peuvent venir n'importe comment.
Donc, Comme oui. dit, après, t'avais la deuxième aussi, tu sais, tu prends le même système, sauf que tu fais 2 matchs dans la même soirée, ce qui fait que le deuxième, il est un peu fatigué, il peut perdre, tu vois. Mais c'est moins drôle, je trouve. Je préfère le triple Alors, menace. moi, j'avais un truc qui peut bien foutre la merde, c'est-à-dire que en gros, par un miracle opportun, c'est-à-dire que là, on sait que Kevin Owens est en rivalité avec Theory et également Johnny Gargano. Tu peux me faire ce triple menace à 3, c'est-à-dire qu'en gros, tu mets Johnny Gargano, Kevin Owens et justement Austin Theory pour un match de la mallette. Tu fais gagner par un miracle Kevin Owens qui a la mallette. Kevin Owens est ami avec Sami Zayn. Sami Zayn qui va qui va faire semblant d'être surpris quand Roman Reigns va vouloir encaisser sa mallette Money in the Bank. Sami Zayn qui peut faire une erreur comme vous dites et ça peut permettre peut aussi. Justement, ouais. Parce que déjà, ça peut aussi. Ouais. Ça peut être aussi ça. Après, je pense que déjà dans un premier temps, ce qui peut être assez compromettant, c'est avant tout de séparer en soi de manière physique et de titre. Parce que le truc, c'est que actuellement, Roman Reigns, au niveau look, il est certes avec 2 titres, mais au niveau appellation, il n'a qu'un seul titre entre les mains. Il est champion incontesté de la WWE. Alors que je pense que déjà, si la WWE aurait dû faire, c'est de faire comme il y a quelques années avec Becky Lynch, c'était de désigner en tant que champion WWE et champion universel. Donc déjà, ça aurait posé déjà les bases. Après, je me rappelle plus, parce que j'ai une mémoire assez pourrie, mais quand Chris Jericho, il était indisputé, qu'il avait les 2 titres sur SmackDown et Raw, ils avaient fait comment pour les séparer de nouveau? En fait, ce qu'ils ont fait, grosso modo, ils avaient recréé une ceinture, en fait. Ah ouais, d'accord, donc ils ont assemblé les deux à fond et ils ont fait une nouvelle. Ils ont fait un petit peu comme ce qui s'est passé en 2014 quand Randy Orton a réunifié le titre WWE et poids lourd. Quand ces derniers, ils ont changé le logo pour avoir le logo actuel, ils ont recréé une seule ceinture et ce qui a fait que ils ont créé l'universel derrière. Ok. Voilà, c'est que plus tard il y avait le champion universel parce qu'ils avaient fait la division des rosters. Sauf que là, c'est vrai que je suis entièrement d'accord. Sauf si vraiment ils recréent une ceinture, faudrait vraiment qu'ils créent une ceinture assez stylée. Parce que le problème, c'est que tu recommences à zéro, quoi. C'est ça. Chiant. Mais c'est-à-dire que si à chaque fois faut recommencer une nouvelle ceinture, tu recommences à zéro, faut la remettre à niveau, faut machin. Alors que là, après, en gros, on peut changer de ceinture. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, on peut récupérer l'ancienne ceinture qu'on avait avant, parce que quand tu regardes la ceinture de Raw, elle est noire, alors que d'habitude elle était rouge. Quand tu regardes, elle avait la couleur de la brand, en fait. Ouais, non, mais je veux dire, déjà ça, moi, ça me pose problème. Quand Finn Balor est devenu le premier champion. En plus, si je me trompe pas, je crois que ça doit être cette ceinture-là, la ceinture rouge, qui était le titre universel à la base. Parce qu'en fait, ouais, ils ont réussi à inverser le bordel. Parce qu'en fait, de base, le titre de champion universel était rouge. Et c'était à Kwanjo, donc le premier Kwanjo en 2019, où The Fiend avait battu Seth Rollins. Et c'est là où on était tous choqués parce que Brock Lesnar était du côté de SmackDown, il a été drafté à SmackDown, tout comme The Fiend. Et à la fin de Kwanjo, on s'est retrouvé avec 2 champions du côté de SmackDown. Et Bray Wyatt, lors d'un épisode du Firefly Funhouse, il a fait un petit tour de magie, transformant le titre universel rouge en bleu. Et pour se faire transférer le titre WWE à Raw, Brock Lesnar avait dit par l'intermédiaire de Paul Heyman qu'il démissionnait de SmackDown. Et une semaine après, il était à Raw, quoi. C'est comme ça que ça s'était déroulé. Ça, c'était solution de facilité, ça. C'est ça. Voilà. Mais si tu suis la logique, en fait, tu regardes attentivement le design du titre WWE, tu vois dans les petites lettres en dessous, tu vois écrit World Heavyweight Champion. Donc en gros, ils ont pas modifié le design depuis 2015, depuis qu'ils ont changé le titre de champion du monde poids lourd de la WWE. Donc, d'ailleurs, je trouvais qu'il avait plus de gueule, le gros truc doré, là. Je trouvais que ouais, il y a Big Gold. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que. Putain, là, ils sont tous pareils, il y a le WWE. C'est vrai que beaucoup de fans, ils attendent ça. Parce que, limite, le seul titre dans le roster principal qui sort du haut avec un design tout à fait différent, bah, c'est les titres secondaires. Intercontinental, États-Unis et les titres tag team féminins. Et pareil, pourquoi le titre universel, il est beaucoup plus important que le titre WWE? Ah, ça, j'ai pas compris. Moi non plus, j'ai jamais compris. Je crois qu'ils ont merdé dans les bookings, en fait, c'est pour ça. Parce que, la logique voudrait que ce soit le titre WWE qui soit le plus important. Ouais, parce que, en théorie, oui. Parce que normalement, à la base, c'est le titre de Raw d'être beaucoup plus important que celui de SmackDown et non l'inverse.
Ça dépend en fait. C'est surtout le titre WWE qui devrait être le plus important. Le problème, c'est que je pense que quand tu vois le passif du titre universel, il y avait plus de sacrées grandes têtes qui l'ont eu, alors que l'autre, il a un passé très long. Donc du coup, il a fluctué, tu sais, au niveau de la valeur. Alors que l'universel, comme ils ont commencé vraiment à zéro chez eux, ils ont vraiment pu le mettre dans le sens qu'ils voulaient en fait. C'est ça. Donc je pense que c'est ça qui a fait que au final l'universel a pris plus le dessus que l'autre, parce que au final ils vraiment le contrôler de A à Z depuis le départ. Alors que l'autre WWE, ben avec le temps, il y a eu des plus, des moins, des bas, tu vois. Donc, et après, j'étais en train de repenser à ça, là, ça vient de me fusionner un coup dans la tête, en reparlant du cas donc de Roman Reigns. Pourquoi, admettons, on ne ferait pas un peu comme on a fait avec l'Undertaker, c'est-à-dire que en gros, en fait, quand John Cena devait affronter l'Undertaker, on a attendu jusqu'à WrestleMania pour que l'Undertaker affronte John Cena. Et ben pourquoi on ferait pas la même chose avec Roman Reigns, c'est-à-dire qu'en gros, Roman Reigns affronte le vainqueur du Royal Rumble, tout en sachant que The Rock doit débarquer, mais ne sait pas quand. Et en fait, The Rock débarque dans son match de championnat, ce qui fait perdre le titre à Roman Reigns, mais pas de sa faute, parce que c'est The Rock qui l'a perturbé. Mais là, tu règles pas le problème de séparer les deux titres, en fait. C'est ça. Si, c'est-à-dire... Regarde, en gros, regarde, si admettons le vainqueur du Royal Rumble, tu vois, par exemple, on va dire, je vais dire un mec d'euro. Ouais. Et ben donc tu prends Cody Rhodes, tu le fais affronter contre Roman Reigns. Ensuite, tu les fais affronter. Ensuite, tu fais venir, bien sûr, Brock Lesnar, n'importe quoi, The Rock. Et ensuite, après, avec une stipulation en jeu, comme tu dis, si Roman Reigns gagne, il garde les deux titres. Et si Cody Rhodes gagne, c'est précisé que c'est pour le titre d'Euro, quoi. Faut le préciser. Il faut préciser que ce soit le titre d'Euro, parce que pour être honnête, si tu dis que admettons, il affronte Cody Rhodes à Mania, si Roman Reigns gagne, il part avec les deux titres. Bah, en fait, c'est quoi? C'est un titre ou c'est deux titres qui sont remis en jeu? C'est ça, en fait. Ouais, mais après, c'est aussi la WWE qui sont cons. Enfin, je suis désolé, et c'est pour ça que... Tu vois... Attends, Lionel, excuse-moi. Mais gars, quand ils font les miniatures là pour les matchs, tu vois que d'un côté le titre est bleu et de l'autre côté il est rouge, mais pourquoi pas faire un titre fusionné? Alors dans ce cas-là, pourquoi lui laisser uniquement que les deux titres? Donc, à ce moment-là, ça c'est un problème. C'est qu'ils retirent un titre. Au pire, ce qu'ils font, c'est qu'ils retirent le titre WWE et le titre universel et ils le remplacent par un titre fusionné qui peut être défendu du côté de Raw ou du côté de SmackDown. Mais l'idée, mais ça c'est pas intéressant pour les chaînes de télé en fait. Voilà. C'est pas intéressant pour les chaînes de télé. Parce que ton idée est intéressante, mais comme dit Lionel, il y a les chaînes de télé qui sont là. Parce que le problème, c'est que tu as deux plateformes de télévision pour chaque show. Il y aurait encore qu'une seule chaîne, que t'aurais eu soit USA Network ou la Fox qui retransmettrait SmackDown. Ça, ils auraient peut-être pas gêné d'avoir qu'un seul champion. Ou alors que ce soit le même groupe, parce que c'est pas le même groupe de chaînes aussi. C'est ça. USA Network et Fox, c'est ça le problème. On a quand même ce problème de chaîne télé à côté, hein. Mais comme dit, c'est pour ça que ma solution, je la trouve un peu mieux, parce que comme ça, tu obliges en fait à séparer, parce que t'as un mec qui représente SmackDown, un mec qui représente Raw, et ils se battent tous les deux en même temps contre le mec qui a les deux titres. C'est pour ça que je trouvais, que mon idée, je la trouvais intéressante, c'est de dire que il peut en perdre qu'un. Il le sait depuis le début. Il peut en perdre qu'un, mais il sait pas lequel, en fait. Mais il peut en perdre qu'un. Ou garder les deux. C'est ça le truc. Alors que là, le problème, c'est qu'il est double champion, mais il n'a qu'une seule désignation. Et le problème, c'est qu'il n'est également jamais là. Faut pas oublier, que depuis SummerSlam, Roman Reigns a signé un contrat de part-timer où il sera là uniquement lors des gros shows. Donc c'était sans aucune surprise que Roman Reigns ne soit pas là à Extreme Rules, mais qu'il soit là à Crown Jewel. Et d'ailleurs, son adversaire, c'est Logan Paul pour Crown Jewel. Personnellement, moi, je suis un peu dégoûté. Je suis un peu dégoûté que ce soit Logan Paul. Après Crown Jewel, c'est pas un grand show. Enfin, je suis désolé, mais quand tu vois que c'est un show du multimillionnaire. En fait, aux yeux de la WWE, c'est un show que les Saoudiens payent quand même très cher pour que ça ait lieu. Plus d'1 milliard. Et les Saoudiens font en sorte que ce show soit plus ou moins un WrestleMania chez eux. Donc, à l'heure actuelle,
on peut considérer qu'il n'y a pas 4 grands shows chez WWE, il y en a 5 voire même 6 en comptant les 2 shows annuels en Arabie Saoudite. Après, pour le moment, on a ce main event entre Logan Paul et Roman Reigns, que je trouve ça un peu con, et on sent que t'as les Saoudiens qui sont derrière tout ça, parce qu'après, c'est pas pour critiquer Logan Paul, au vu des 2 matchs qu'il a fait, il a fait du bon boulot, mais oser dire que ces 2 matchs lui permettent d'avoir un match de championnat, surtout mondial, j'ai envie de dire non. Qu'il y ait un match de championnat ne me dérange pas, mais il aurait fallu qu'il aille affronter soit champion des États-Unis, soit champion intercontinental, mais pas directement aller taper Roman Reigns. Parce que là, ça pose problème. Tu prends tous les mecs de la WWE, celui qui a le plus de popularité, c'est lui. Je veux dire, il a 30 millions, même plus, de followers, tu sais, sur YouTube et tout ça. Il est plus suivi que 99% des mecs de la WWE. À part The Rock, bien sûr. Oui, je suis entièrement d'accord. Même s'il est pas WWE techniquement. Je suis entièrement d'accord. C'est ça qui est con. Mais c'est-à-dire que c'est sur popularité, pas niveau, en fait. Ouais, mais c'est ça le problème. Mais en mettant Logan Paul contre Roman Reigns, ben, en fait, t'as besoin de rien, en fait. Ces images, en fait, t'as besoin de rien pour aller taper Roman Reigns, alors que c'est ça, en fait. T'as juste besoin d'avoir des millions de vues. C'est ça. Alors que t'en as qui sont construits depuis le début d'année. Tu vois, par exemple, une des rivalités que j'ai kiffé pour Roman Reigns, c'était contre Matt Riddle. Où on t'a quand même construit un Matt Riddle ultra revanchard qui veut se venger de Roman Reigns par rapport à ce qui est arrivé à son pote Randy Orton. Boum, on a une superbe rivalité. Ils nous ont réussi à monter un Riddle. On n'en avait rien à foutre de lui. Le mec, lui-même, il s'en foutait de ce qu'il faisait. À quelqu'un qui était ultra sérieux, qui était prêt à vraiment aller au grand moyen parce que son pote, c'est pour son pote, donc ça change la personnalité, ça. Voilà, mais on avait donc quand même, c'est ça qui est cool. On avait quand même de la construction à côté, ou même récemment Drew McIntyre qui a été ultra construit très très fort pour aller taper Roman Reigns. Bah là, on nous sort Logan Paul comme ça, et même que pour moi, je dirais le main event de Kwanjo efface l'intérêt qu'on a pour Extreme Rules, alors qu'on aurait pu construire quelque chose par le biais d'Extreme Rules, avec notamment le match qui a été annoncé lors de SmackDown entre Karrion Kross et McIntyre, où on aurait pu mettre un match de championnat à la clé pour le vainqueur. Ça aurait été sympa, plutôt que d'emmener Logan Paul. Parce que je pense que si vraiment WWE pense que Logan Paul est l'élu et que c'est lui qui va battre Roman Reigns, j'aurais peur que Roman Reigns ne s'en relève pas du tout. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait 2 vidéos sur mes prédictions sur Extreme Rules et aussi ma réaction par rapport à la nomination de Logan Paul en tant que challenger de Roman Reigns. Je suis sûr, c'est 20 minutes de... 20 minutes de gueule. Qui me pose problème là lors de Crown Jewel. Le premier, c'est Roman Reigns qui affronte Logan Paul. Ok. Et après, je pense qu'on a oublié encore 2 choses aussi qu'on en parle rarement, c'est qu'il faut pas oublier que Braun Strowman normalement est censé être champion du côté de Crown Jewel, parce que souvenez-vous, il avait gagné ce fameux titre, tout comme Shane McMahon quand il est devenu le titre du Rumble. Ouais, exactement. Oui, il est devenu the best in the world. L'autre, ouais. Shane McMahon qui gagne la coupe. Donc, tu vois, ça serait des trucs qui seraient intéressants, je trouve, selon moi, pour donner un petit peu plus de crédibilité du côté donc de Crown Jewel, c'est-à-dire aller récupérer cette ceinture qui doit être au fond des placards de la WWE, le redonner, pourquoi pas, à Braun Strowman qui le défend là-bas, ou alors s'il en a rien à foutre de Crown Jewel, et donnez-le à Mansour, comme ça ils vont être contents là-bas, ils vont avoir enfin un mec. Ah non, mais Mansour, comment il est utilisé maintenant, tu peux plus faire gagner de titre. Puis même, tu peux même plus le faire catcher en Arabie Saoudite. Déjà, tu regardes à Elimination Chamber, il était même pas là. Ouais. Justement, c'est ça en fait le truc, c'est qu'en fait ils sont tellement fans de Mansour que au pire en fait en gros ce que vous faites c'est que vous remplacez le titre 24/7 là-bas par ce titre-là, c'est-à-dire qu'en gros vous faites courir tous les nuls pour Mansour, comme ça au moins il y aura une crédibilité puis il deviendra champion là-bas. Non mais Mansour s'il est connu là-bas c'est parce qu'il vient de là-bas, c'est tout. Ouais, hein. Sinon c'est une merde. Et justement tu parles du titre 24/7, mais je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis que Triple H y est là, on n'a plus il n'existe plus. On l'a plus revu. Mais ça, je suis sûr en fait que ça c'était le genre de truc parce que comment il s'appelle, Vince, il adore les blagues de Ron Killings, de R-Truth.
Voilà, merci. De lui, tu sais, il adore ce mec et il s'est dit putain, faut que je te trouve quelque chose à faire sans forcément te casser sur ring parce qu'au final t'es plus tout jeune. Et du coup, il a dû se dire, écoute, on va créer un titre juste pour que tu t'éclates. Banco. Je crois que c'est ça qu'il aurait dû faire et du coup, Triple H s'en bat les couilles de ce titre. Bah tout le monde s'en bat les couilles en fait. Depuis sa présentation par Mick Foley, tout le monde s'est dit, qu'est-ce que c'est que cette merde? Ouais, parce qu'on s'attendait tous, en voyant la légende qui est Mick Foley, on se dit, ouais, peut-être le retour d'un titre hardcore, voilà. Ouais. Bon. D'ailleurs, le hardcore, il était aussi à une époque défendu 24h/24. C'est-à-dire que tu pouvais l'avoir, mais. C'est pour ça que, Gann, comme on sait que dans l'année, on a 2 passages de la WWE, bon là c'est exceptionnel, hein, bien sûr. Non, on en a eu un en début d'année. On a eu Elimination Chamber. Voilà, c'est ça exactement. Merci. Et ben justement, tu vois, c'est ça aussi qui est intéressant aussi pour le titre entre guillemets que Braun Strowman a gagné du côté donc de l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire en gros en fait à chaque fois que l'Arabie Saoudite à chaque fois que la WWE va en Arabie Saoudite, on est sûr au moins tu vois d'avoir un match de championnat avec ce titre qui est uniquement que dédié là-bas en fait. Ouais, on aurait pu être intéressant, ouais. Ouais. Bah, c'est ce que je pensais également, parce qu'on aurait pu appeler ce titre-là comme le champion d'Arabie Saoudite, voilà, ou voilà. Ce titre comme est défendu le titre US, comme le titre Europe à l'époque, t'as le titre Arabie Saoudite. Mais là, on va quand même revenir sur le sujet de la vidéo, c'est par rapport à Roman Reigns, parce que là, quand tu te dis que depuis que Triple H est au pouvoir, il nous a quand même ramené du star power, que ce soit du côté de Raw ou du côté de SmackDown, où je pense qu'à la base, si WWE, en tout cas j'espère, à réunifier les titres, c'est parce que il y avait du star power qui manquait chez un et chez l'autre. Et se dire qu'un là il essaie de ramener Aleister Black, il essaye de ramener FTR aussi, mais il n'y arrivera pas ça pour l'instant. Bray Wyatt. Il essaie de ramener beaucoup de beaucoup de monde qui revient. Mais pourquoi tous ces gens reviennent? Parce qu'ils savent que Triple H est au pouvoir et que Triple H, c'est pas Vince McMahon. C'est ça. Il y en a qui demandent à revenir. Depuis que c'est lui. C'est ça. Parce que il a une bonne vision. Attention à ne pas faire comme la AEW, c'est-à-dire à recruter beaucoup de monde et à mettre des catcheurs sur le côté, notamment comme on le voit avec Veer Mahal où on ne le voit plus du tout non plus lui. Pareil, hein, c'est bien beau. Moi, je suis pour. Et encore une fois, je sais que je suis quelqu'un qui casse les couilles par rapport à ça. Je suis désolé, mais faites attention. C'est très bien d'avoir de nouveaux visages, de nouveaux noms et tout. C'est parfait, je pense qu'on est tous contents, mais attention à ne pas faire la même erreur que la AEW qui font actuellement, c'est-à-dire recruter trop de personnes et après ne plus savoir faire de leur propre catcheur. Après, regarde, Triple H, il recrute pas aussi frénétiquement que la AEW, c'est-à-dire que la AEW, limite, t'en as un qui est viré, tu es sûr de le retrouver là-bas quasiment. Alors que lui, non, il a quand même fait une sélection, c'est-à-dire que tous ceux qui ont été virés, il les a pas repris. Hein. Il a repris ceux qu'il avait vraiment une idée à l'époque. C'est ça. Il a pas pris n'importe qui comme ça au hasard et on trouvera des idées. Non, il avait des idées pour eux et il les a repris parce qu'il avait encore ses idées. Karrion Kross, il l'a pas repris dans son personnage de gladiateur de PD là, tu sais, je veux dire, il a pas repris il a pas repris ce personnage, tu vois. Oui, il a repris le personnage qu'il avait à NXT parce que il avait des plans pour ce personnage-là. C'est ça. Il a repris Dexter Lumis dans sa version la plus silencieuse et la plus dangereuse. Parce qu'il avait des plans pour ce personnage-là. Tu vois, il est pas boulimique du recrutement, en fait. Il choisit ceux qu'il recrute. Alors que, il est faute qu'a eu AEW, parce que moi, je me souviens des vidéos news que je faisais, où on a eu ces vagues de licenciements, mais chez WWE. Et d'un coup, t'as une vague de recrutement de l'autre côté. Dès qu'on a vu ces noms partir, nous, notre premier réflexe, c'était quoi? Dire, les mecs, ils vont aller chez OI Racing. Que tu regardes par exemple Daniel Bryan quand il s'est barré, il a pas renouvelé son contrat. Où est-ce qu'il y allait aussitôt? AEW. Adam Cole c'était pareil, Bobby Fish c'était pareil, Kyle O'Reilly c'était pareil, Kissy c'était pareil. C'est comme ça. Donc AEW a vraiment eu ce surnom que beaucoup disaient comme étant la poubelle de la WWE. Alors, ils avaient même renommé le AEW All Ex WWE. C'est ça, parce que t'avais tout le monde, mais quand tu te disais, ouais, mais si ça se trouve, les mecs, ils vont être très bien utilisés et tout, ils vont être mis à leur Non, même pas, en plus. Même pas, parce que tu regardes, qu'ici, récemment, il faut rien chez All Elite Wrestling, il y a juste un titre de champion tag team. Il y a plus. Il y a plus. Aleister Black, qui a récupéré le nom de Mikey Black, il y a rien branlé. Il y a AEW, ils sont à fond sur CM Punk, John Moxley. John Moxley, tu regardes, il est champion, il est au sommet
depuis un moment. Alors CM Punk, moins maintenant. Moins maintenant. Mais tu regardes tous ceux... J'ai vu qu'il y avait aussi Page qui a débarqué du côté de la AEW. Ouais, ça m'inquiète par contre. Après, pour le moment, elle est pas encore autorisée à remonter dans les rings. Donc après, on sait pas si elle sera en tant que manageuse ou en tant que catcheuse. Mais enfin, bref. Là, comme dit Lionel, Triple H recrute du monde, mais il le fait pas juste par caprice. Il le fait parce que, déjà d'une, faut pas oublier que tous les catcheurs qu'il a recrutés, je sais pas si vous avez remarqué, ce sont des anciens catcheurs qu'il a eu sous son aile du temps où il était patron de NXT. En fait, le truc que fait, attends, je vais vous montrer avec des cas d'exemple. Je veux dire, ce que fait Tony Khan, en fait, et c'est ça qui est un peu chiant, c'est que, tu vois, quand ça tombe pas plus bas. Donc, j'ai fait péter mon truc. En fait, il a plein de catcheurs comme ça, il fait, toi, je t'aime bien, je vais te prendre. Et puis après, je préfère celui-là, toi, tu dégages. Enfin, il fait comme ça, en fait. C'est-à-dire que, pendant 2 semaines, et après, il fait, j'en ai un nouveau qui est mieux. Tu vois, il fait comme ça, en fait. Tony Khan, il fait ça, t'as l'impression. Alors que Triple H, lui, il fait, alors, ceux-là, je les veux pas. Je vais prendre ceux-là, je vais en faire quelque chose. Tu vois, c'est ça qu'il fait, en fait, lui. Lui, il fait une décision. Il prend une décision réelle. Et en plus, ces catcheurs qu'il a recrutés, comme j'ai dit, il les avait sur son aile du temps de NXT. Donc, il sait de quoi ils sont capables, en fait. Il connaît leurs points forts, il connaît leurs faiblesses, il sait que, il y en a certains, il les a recrutés, il les verra jamais champions du monde. Mais il sait qu'ils ont le potentiel d'être champion intercontinental, champion des États-Unis, champion tag team. Ou ils sont aussi là pour élever les autres. Ils peuvent aussi faire quelque chose parce qu'ils ont un talent à ce niveau-là. Voilà. Il est pas con. C'est ça. Alors que AEW, ils recrutaient comme des porcs. Ou même Vince McMahon, lui, il faisait comme bon 800 baies. Alors que Triple H, et je me souviens d'une interview c'est Scarlett Bordeaux. Scarlett Bordeaux a quand même avoué que Triple H était beaucoup plus ouvert aux discussions avec ses catcheurs qu'il était Vince McMahon. Vince McMahon, quand il y avait une idée, il en avait rien à foutre de l'idée C'est ça. En fait, il avait rien à foutre McMahon, il a des œillères, il est comme ça. C'est ça. Il a son truc. Il n'écoute pas autour. C'est ça. Il y avait rien à foutre de son équipe. Il y avait même rien à foutre du catcheur concerné. Notamment, Dean Ambrose, donc, aka John Moxley, avait expliqué à un moment où il se faisait piquer, etc., pour diverses maladies. C'était l'idée de Vince McMahon. John Moxley n'était pas d'accord avec ça. Il a dit son avis. Il avait proposé des idées. Vince McMahon, il en avait rien à foutre. Alors d'ailleurs, John Moxley, il avait détesté dire de parler de la leucémie de son pote Roman Reigns. Il a détesté le tacle sur ça. C'est ça. Il a fait ça. C'est ça pour moi, c'est pas bon. Tu sais, je dis, il s'est barré à cause de ça. En partie à cause de ça. Il a dit, je peux pas supporter de faire ça. Sauf que là, on a un Triple H qui est ouvert à la discussion, et même on revient sur Roman Reigns. Roman Reigns a quand même avoué en interview que depuis que Triple H est au pouvoir, il n'a jamais été autant ouvert sur un potentiel perte de championnat. Alors qu'avec Vince McMahon, le sujet, il était même pas discutable, il ne voulait pas. Alors que là, avec Triple H, il le fait. Donc ça veut dire que si ça se trouve, Triple H, avec l'aide de Roman Reigns et même de différentes personnes extérieures qui sont backstage dans son équipe de scénaristes, peuvent réussir à trouver une solution pour déjà d'une séparer les 2 titres, pour donner la désignation de Roman Reigns en tant que champion WWE et champion universel. Donc moi je suis pas inquiet pour ça. Triple H il va en être capable. Moi j'ai trouvé une solution en 30 secondes, ça m'étonne qu'il l'ait pas encore trouvé, c'est le trou du cul. Triple H, je sais qu'il va en être capable plutôt que Vince McMahon qui va nous sortir du jour au lendemain. Par exemple, Roman Reigns qui débarque à SmackDown et tu vas avoir un annonceur qui va dire Ladies and gentlemen, il donne le titre. Please welcome the WWE Champion and Universal Champion Roman Reigns. Comme ça, comme par enchantement, comme par magie. Alors que Triple H, je sens qu'il va nous faire un truc de taré. Il va chercher à séparer les 2 titres, mais de manière assez casse. Et ça, je suis pas du tout inquiet sur ça. Après, effectivement, il y a d'autres solutions. Il y a une solution qui plane sur lui, mais malheureusement, le possesseur n'est pas crédible. C'est la mallette Money in the Bank. Car le problème, c'est qu'on a un Austin Theory qui est certes talentueux dans le ring, ça faut pas le cacher. Mais problème, mais là, il est trop dans l'humour. Il est trop dans l'humour, mais qui a aussi surtout cette gimmick de gamin qui ultra vantard, qui s'est à pète et qui dit à tout moment je peux être champion du monde. Alors que le mec, faut pas oublier que il y a quand même eu des Mr. Money in the Bank qui ont échoué dans leur tentative de cash-in. Donc il y a pas une garantie à 100% qu'il va devenir champion du monde. Faut pas oublier qu'il a déjà tenté 2 fois de cash-in la mallette, à 2 fois il s'est raté.
Il y a toujours eu des gens qui sont venus lui casser les couilles, comme notamment Tyson Fury. Donc le problème, c'est que même là, Roman Reigns, quand tu le vois arriver à Raw ou à SmackDown, il en a rien à foutre d'Austin Theory. Il est pas dans l'image en fait où il y a un œil qui regarde derrière lui pour dire est-ce que Theory va débarquer pour cacher une sur ma tronche. Il en a rien à foutre. De toute façon, cette année, si la mallette Money in the Bank elle est pas remise en jeu dans un match, je pense qu'on peut oublier la mallette Money in the Bank cette année. Après, on commencera avec une nouvelle histoire en 2023. Après, d'un autre côté, Theory a jusqu'à Money in the Bank 2023 pour cacher sa mallette, donc on peut très bien attendre. Le problème de la mallette Money in the Bank, et ça encore une fois j'en ai aussi beaucoup parlé, c'est qu'on s'attend tous comme des cons à ce qu'il utilise sur Roman Reigns, mais il peut très bien l'utiliser. Rien ne dit qu'il va l'utiliser sur le champion principal. Il peut très bien l'utiliser sur le titre intercontinental et le titre des États-Unis. C'est ça en fait que j'arrive pas à comprendre en fait. Le problème, ça serait pas vendeur, ça. Hein. C'est pas vendeur, et puis surtout, c'est contre le concept de la mallette, parce que depuis que la mallette existe, ça a toujours été pour un match de championnat mondial. Ça a jamais été stipulé pour les titres secondaires. Ça a jamais dit que tu pouvais pas le faire, par contre. Ça a jamais dit que tu pouvais pas le faire, effectivement. C'est comme le Royal Rumble. À chaque fois, tout le monde disait, ouais, c'est pour affronter soit champion, de Raw, en fait, c'est pour gagner une place au main event de WrestleMania, à la base. C'est ça. Et quand tu vois qu'il y a 2 ans, Charlotte Flair a affronté Rhea Ripley pour le titre NXT, personne s'y attendait. Ah bah non, ça serait génial d'ailleurs. On peut le faire aussi, vu que si on n'a pas de solution, eh ben pourquoi pas lui donner un titre intercontinental ou un titre des États-Unis, ça peut être. Le titre intercontinental, ça risque d'être un petit peu avec Gunther, c'est un peu compliqué, voire même le titre des États-Unis avec Bobby Lashley, parce qu'en fait, les 2 titres en fait avec Vince McMahon, ils ont été laissés aux oubliettes. On en avait rien à foutre de ces matchs de championnat, et depuis que Triple H est là, bah il nous fait remonter ces titres secondaires là où ils doivent être. La seule fois où il y avait un titre, le titre US il avait été remonté, c'est quand John Cena faisait son Open Challenge. C'est Open Challenge, ouais. Là, il avait augmenté de ouf la valeur du titre. Mm-hmm. Il avait grave augmenté. Il avait même affronté Kevin Owens, si je me rappelle. Ouais. Et Sami Zayn, Kevin Owens, Nakamura de souvenir. Non, Cesaro, c'était bon. Kevin Owens qui était champion également de NXT quand il avait remporté cette mallette Money in the Bank. Ce titre des États-Unis, il y a pas remporté. C'est qu'en fait, non, il a pas gagné. Il avait son match. En fait, John Cena faisait son Open Challenge. Kevin Owens est arrivé. Il a dit non, moi je veux pas de match de championnat. Et c'est parti sur cette rivalité entre les deux où on a eu 2 matchs 1 contre 1, champion contre champion, sans titre en jeu. Et dès que Sami Zayn a perdu le titre à NXT contre Finn Balor, là ils ont commencé à nous sortir John Cena, Kevin Owens pour le titre US. Mais oui, sinon par rapport à Roman Reigns, bah, je suis pas inquiet par rapport à Triple H. Il va nous faire 2 dingueries. Après, j'espère sincèrement qu'il va trouver cette idée avant WrestleMania, parce que voir un The Rock contre Roman Reigns pour les titres à Mania dans le main event, j'ai pas envie de voir ça. Voir un The Rock contre Roman Reigns, pourquoi pas, mais pas de titre en jeu. Pour être le chef de clan, oui. Ça ne suffit, il y a pas d'un titre. Ça ne sert strictement à rien, alors qu'il y a des gens qui mériteraient d'avoir ce match de championnat contre Roman Reigns. On peut citer notamment Cody Rhodes. On a un match potentiel contre Randy Orton, parce qu'il faut pas oublier qu'à la base, on devait avoir cette fameuse rivalité entre Orton et Roman Reigns au SummerSlam. Orton malheureusement blessé, on est passé au plan B, on nous a sorti Brock Lesnar. Donc après, je dis pas que Orton gagnerait Rumble, mais disons que... Mais voilà, on aurait pu avoir Orton contre Roman Reigns dans le futur. Là, on a Cody Rhodes. Tout le monde espère voir Cody Rhodes débarquer au Rumble, le remporter à Mania pour avoir son main event. Mais le problème, c'est que si The Rock il débarque, bah, il risque un petit peu de voler à vedette, comme il peut s'est passé chez WWE depuis de nombreuses années, où t'as les légendes qui arrivent et qui volent à vedette à des catcheurs qui sont là constamment. C'est pour ça que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, tu vois, rien ne dit que forcément The Rock il peut revenir au Royal Rumble, tu vois, il peut faire très bien comme tu vois, enfin comme je disais que en gros on a des doutes sur l'apparition donc de Brock Lesnar, non, il y aura plus de Brock Lesnar Roman Reigns, c'était terminé. C'était terminé hein. C'était terminé depuis SummerSlam, il y en aura plus, c'est terminé, c'est over. Oui, il y en aura plus, oui. Vince McMahon reprend les commandes, mais bon, ça m'étonnerait. Il reprendra pas, déjà qu'il sera intronisé l'année prochaine au Hall of Fame apparemment. Donc
Ah ouais, non, mais je sais pas, j'entendais plus rien là d'un coup. Ouais, Vous il y m'entendez? a une coupure de son d'un coup, ouais. Ouais, il y a une Ah. coupure de. Non, parce qu'en fait, Vince McMahon, il va juste revenir à Mania 39 pour être intronisé au Hall of Fame, c'est tout. Il va pas revenir pour autre chose. Ouais, bah oui. Des coupures de son, par contre, Jimbo. Ah bon? C'est bizarre, ouais. Il y en a quelques-unes, ouais. Ah, bah, il faudra que je revérifie ça. Bref. Mais on comprend, c'est ça le truc, on comprend la phrase, tu vois, ça qui est bien. Mais ouais, non, faut vraiment que Triple H se manie au cocotier pour séparer les deux titres. Parce que c'est vrai que le Rock, non. Et pourtant... Encore une fois, une question peut-être débile hein, que je vais poser, mais une fois que Roman Reigns perd un titre, on sait que Brock Lesnar est toujours du côté de la WWE et d'ailleurs, il arrivera du côté donc de Raw. Est-ce que ça voudrait dire que Brock Lesnar ne deviendrait peut-être pas champion du côté de Raw? Encore. Et après, on pourrait encore une fois avoir un face-à-face entre Roman Reigns et Brock Lesnar du côté des Survivor Series 2020. Après, il y a un truc, Brock Lesnar, je pense pas qu'il soit contre d'aider les jeunes, en fait. C'est-à-dire que lui, du moment que tu le payes, il s'en bat les couilles. Donc, du coup, en fait, je pense que ce serait même une meilleure idée de pas le faire gagner au contraire. Mais par contre, tu peux lui proposer d'avoir un match pour le titre, mais qu'il le perde pour faire monter encore plus celui qui a battu Roman Reigns pour un peu rééquilibrer les deux niveaux, quoi. Tu vois, je veux dire, parce que sinon, là, Roman, il est là-haut, hein, parce qu'il y a plus personne, hein, comme ce qui s'est passé il y a quelques années avec McIntyre, hein. Par exemple. Mais oui. Bah après, en soi, bah déjà le problème c'est qu'avec les Survivor Series, bah on va pas avoir forcément cette guéguerre entre Raw et SmackDown. Ça va plus être des Wargames, donc je pense qu'il va y avoir tout The Bloodline qui va être dedans. Donc je pense qu'on va avoir, parce que je crois que c'est des matchs à combien? C'est des matchs à 5 je crois, les Wargames. C'est du 5 contre 5 en général. Ouais. Donc t'as déjà plus ou moins, ça dépend. Donc t'as déjà plus ou moins les 5 catcheurs du côté de The Bloodline parce que tu mets Roman Reigns, tu mets Jimmy, tu mets Jey Uso, tu mets Solo Sikoa, tu mets Sami Zayn dedans. T'as les 5. Après, y a pas du tout d'intrus dans le lot. Y a aucun intrus. Bah oui, mais techniquement, The Bloodline, alors, ils sont 5, vu que Sami Zayn a été intronisé comme membre honoraire. Mais tu remplaces Sami Zayn par Paul Heyman. Mais on peut imaginer effectivement une équipe de Raw et SmackDown qui sont là pour affronter The Bloodline, donc potentiellement des anciens challengers de Roman Reigns, Drew McIntyre, Seth Rollins, Matt Riddle, etc. Par contre, faut absolument mettre Kevin Owens parce que comme ça, il y a un truc avec Sami Zayn, ça peut être intéressant. C'est vrai, avec lui. Justement, ça pourrait justement commencer à envenimer les choses du côté des Survivor Series. Ouais, et après, comme dit, l'idée que j'ai eue de faire 2 titres, tu sais, machin, enfin, tu sais, le triple menace, là, tu peux encore augmenter le truc. Tu vois, en fait, mon truc, il entre bien dans la ligne, dans la storyline. Parce que on peut imaginer Kevin Owens, dernier combattant de son équipe, Sami Zayn qui fait partie de l'équipe membres restants de The Bloodline avec potentiellement Roman Reigns, ou même Jey Uso, admettons. Jey Uso il est dans Eva puis il assiste là à la scène où Sami Zayn a la possibilité de mettre le coup de grâce à Kevin Owens. Il y a une hésitation. Et là il bouge pas, il est stoïque. Et là Kevin Owens il se retourne, pof, il se prend le spear de Roman Reigns, tombé sur Kevin Owens de la part de Reigns. Et là, on commence à avoir Jey Uso qui commence à péter un câble avec Sami Zayn en disant mais regarde ce qui s'est passé au Series, t'as vu Kevin Owens droit dans les yeux, t'es resté stoïque alors que t'avais la possibilité d'en finir, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et Jey Uso pourrait poser la question à Sami Zayn en disant est-ce que t'es avec nous à 100% parce que là, au vu ce qui s'est passé, ton cœur chamboule un petit peu entre ton meilleur ami et nous. Et c'est vrai qu'effectivement, ça pourrait rejoindre ce que tu as dit, Lionel. Un potentiel triple menace, là, un potentiel triple menace avec Kevin Owens en tant que représentant de Raw. Et peut-être pas, j'ai pas trop envie de dire Drew McIntyre du côté SmackDown, j'aimerais bien. Non, mais tu peux mettre qui tu veux en fait, puisque là le but ça serait de faire gagner Kevin, donc tu peux mettre qui tu veux en face, tu vois, je veux dire le troisième. Je veux bien. Ça peut même être théorie, tu vois, je veux dire, tu mets qui tu veux. C'est ça. Mais c'est vrai, ça pourrait être assez intéressant dans l'idée, ça peut être sympa. Et d'ailleurs, mes chers amis, comme dit, ça augmente la storyline, ça aide la storyline. C'est même pas un truc qui t'emmerde dans le sens où merde, on fait quoi de la storyline si on fait ça? C'est ça. Tu l'intègres, donc c'est parfait. Et là, je suis pas con. C'est ça. Et donc, mes chers amis Catchali qui regardent cette vidéo, pardon. Si vous êtes d'accord avec Lionel, dans l'espace des commentaires, vous faites #Team Lionel pour dire que vous êtes d'accord avec lui.
Ah bah, en tout cas, il n'y aura pas de hashtag Dylan, hein, parce que moi, ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure, c'est je pars un peu à droite et à gauche. Mais regarde, comme là, je suis en train de penser à un truc. On sait qu'à l'époque, on a déjà eu l'autorité, tu vois, par exemple, Ah oui. avec Seth Rollins et tout. Mais pourquoi on ferait pas la même chose, c'est-à-dire en gros avec la Bloodline, sauf qu'au lieu qu'on a l'autorité, ça serait la Bloodline contre la WWE. C'est-à-dire que, en fait, en gros, je m'explique. En fait, c'est-à-dire qu'on a un match pour Roman Reigns, par exemple, là, on va dire genre à WrestleMania. Et en gros, donc le mec, il est tranquille, il pense qu'il défend, genre, on va dire, genre un seul titre, alors qu'il défend pas du tout ses titres. Et puis là, d'un coup, comme ça, on apprend que Roman Reigns, il doit défendre un de ses titres, mais dans le match alors qu'il est en difficulté. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Comme ça, au moins, ça pourrait potentiellement ou non l'obliger à perdre un titre. Alors peut-être pas un titre, comme tu disais Lionel tout à l'heure, hein, que tu avais une très très bonne idée, et je pense plus qu'ils partiront sur ton idée à toi qui est bonne, j'espère, qui est farfelue, mais en tout cas ça peut être aussi pas mal, tu vois, c'est-à-dire qu'en gros surprendre Roman Reigns, et c'est-à-dire qu'en gros au lieu que le match soit un match classique, et ben en fait au final on lui met un match pour le titre, alors que Roman Reigns ne s'attendait pas à ça, puis après on retourne par contre, la s'ils font s'ils font mon idée, t'imagines pas le belon que je vais avoir derrière, hein, parce que ah, t'es gentil, ce serait plus qu'un melon, ce serait une montgolfière carrément. Putain, là, mais là, c'est une planète le truc. Non, mais Lionel, on enregistrera ce passage-là, on mettra une traduction en anglaise et puis on enverra ton CV. Ouais, envoyez-le à Vince, enfin non pas Vince, envoyez-le à Triple H. On l'enverra. Faut l'envoyer à Triple H. On l'enverra à Hunter, voilà, parce que bon, on pourra plus envoyer à notre cher ami Suri parce que Vince McMahon est à la retraite. Il faudra qu'on envoie directement à Triple H disant, regardez, vous avez. Par contre, vous faites ce que vous avez dit. Triple H, si tu prends mon idée, je veux un peu de thunes, mec. J'ai le droit d'auteur. Ouais, en fait, c'est que j'ai besoin de 300 balles, là, aujourd'hui, là. C'est juste ça. J'ai pas besoin de plus. Je veux juste ça, j'ai besoin de 300 balles pour un truc. Il va t'y donner vite fait parce que lui, il s'en fout, 300 euros. Rien pour l'idée, tu sais, vas-y, prends. Lionel, un chèque de 5 000 $, ça te va? Non, moi, je veux juste 3 000 €, c'est tout. 300, pardon. 300. Pas 3 000, 300. Oh, moi, je lui demanderai en millions, quoi. Non, moi, j'ai juste besoin de 300 € là, en ce moment. Ouais, vas-y, fais pas chier. Ouais, j'ai juste besoin de 300 balles. Mais c'est vrai que. Mais en plus, on rigole, mais normalement, à la base, je sais qu'ils ont un mail où on peut envoyer nos idées. Hein. C'est vrai. Bah, on voit la vidéo. On voit juste la partie avec le sous-titre et tout. Non, parce que. Bah, après, ça, c'est une bonne idée, je trouve. Après, d'un côté, c'est une bonne idée, vu que Triple H est ouvert à beaucoup de propositions, de la part de ses catcheurs. Ce serait pas étonnant. Peut-être pas forcément tous les jours, parce que vu le nombre de mecs qu'il doit recevoir, à mon avis, il doit avoir mal au crâne après. Mais ça se trouve, il doit checker de temps en temps les mails, par rapport à des idées, et qui nous dit si ça se trouve que des idées qu'il y a actuellement, c'est pas des idées de fans, par exemple. Bah, en fait, le truc, c'est que tu envoies ça à un mec qui comprend le français comme Kevin Owens, justement, tu lui envoies ça, il va peut-être le pitcher à Triple H parce qu'il s'entend bien. Donc tu sais, tu peux passer par lui pour qu'il le pitch, et puis après, tac, tac, tac. Tu vois, je veux dire, et puis moi, je m'en fous qu'on dise pas que c'est de mon idée, je m'en bats les couilles. Et puis là, mais qu'on fait une dédicace quand même à la France, hein, où on met un drapeau blanc rouge. Non, si c'est vraiment le cas, on lui dit à Triple H, oh bah au pire des cas, tu nous payes voyage, aller-retour, tout séjour de la semaine de WrestleMania au premier rang. Quoi. Voilà, c'est ça, tu nous fais le premier rang WrestleMania gratos, putain, on est tous d'accord. Ah non, mais y a pas que ça. Non, y a pas que ça. Tu nous mets deux avant WrestleMania, après WrestleMania, donc Raw, SmackDown, WrestleMania, que du premier rang. Frais payés et tout total, quoi. Les 3 jours, 3 jours d'affilée. T'imagines, t'arrives là-bas, vous êtes pourquoi? Bah, parce que il a donné une très bonne idée à Triple H, donc en récompense, Triple H nous fait l'honneur d'être. Et ils vont me regarder, ils vont faire, ce mec-là, vous êtes sûr? Et surtout le backstage parce que c'est ça aussi qui est top. Le backstage avec tous les catcheurs, etc. T'as le droit d'y aller, bref. Ah bah je veux en voir que 3 de toute façon. Lionel pendant la pub ou alors après le show, c'est moi qui a donné l'idée, Non, mais en soi, c'est vrai que son idée est plutôt intéressante, parce que c'est vrai que par rapport à Roman Reigns, tellement il est mis en avant là, c'est vrai que c'est assez difficile de lui faire perdre un titre dans le contexte actuel sans qu'il perde en crédibilité. Oui, après d'un côté, j'ai envie de dire que faire perdre un titre à Roman Reigns sans qu'il perde la crédibilité, c'est impossible, parce que même s'il perd,
il va en perdre un petit peu de crédibilité, un minimum, mais il va en perdre quand même. En fait, il en perdra moins avec une idée comme la mienne qu'une idée où il perdrait le titre. Parce qu'il faut pas oublier que Roman Reigns, en fait, il est là. Donc s'il perd un titre, il va baisser un peu son niveau, mais c'est sûr qu'il faut bien s'appliquer sur sa perte de titre. Parce que si tu lui fais perdre son titre contre un gars qui n'a jamais zioté un match de championnat de sa vie à l'heure actuelle dans le roster et qui le mec il sert à rien, par exemple tu lui mets Akira Tozawa dans les pattes et que Tozawa le bat, c'est sûr que Roman Reigns c'est mort. Ou même là, et le scénario comme on a dit, si Rock vient battre Roman Reigns, t'as un Roman Reigns qui est là, il perd contre Rock, il descend, mais il va dégringoler de ouf. Il est enterré. Roman Reigns, il a même plus besoin d'attendre, il dégage directement à Hollywood. Ça sert même plus à rien qu'il ramène ses fesses à la WWE s'il perd contre son cousin. Alors que s'il perd contre des catcheurs qui sont vraiment bien construits, comme on a eu McIntyre à Cassius Castle, il aurait perdu. Certes, il aurait perdu un peu de crédibilité, mais pas énormément. Mais moins. Mais c'est vrai qu'on est tellement à fond dans Roman Reigns champion qu'on a du mal à s'imaginer comment il va être Roman Reigns en tant que... En fait, c'est ça la difficulté aussi. Sans être champion, parce qu'on a toujours connu Roman Reigns champion. On n'a jamais vu Roman Reigns tout court. On l'a juste vu pendant une semaine. En fait, c'est la grosse difficulté des bookers en règle générale, c'est justement comment faire pour garder un mec au top alors qu'il vient de perdre. Parce que je te donne un exemple, à la AEW en ce moment, il y en a une qui est invaincue, elle a 0 défaite, elle est titrée. Le jour où elle perd le titre, qu'est-ce qu'ils vont faire pour la maintenir? C'est-à-dire que en général, The Fiend, ça s'est vu aussi, il a perdu contre Goldberg et après ça s'est dégringolé. Oui, c'est-à-dire il avait jamais perdu avant et dès qu'il a perdu, ils ont jamais réussi à le remonter. C'est ça le problème en fait. C'est que à partir de la défaite, c'est là que tu vois si c'était bon ou pas. Ils ont tenté de le faire remonter, notamment avec sa rivalité contre Randy Orton. Sauf que j'ai pas compris pourquoi ils ont fait perdre The Fiend contre Orton. J'ai jamais compris pourquoi. Mais en parlant de Roman Reigns, c'est vrai que beaucoup de gens se sont demandé si jamais il est plus champion, est-ce qu'on va retrouver un Roman Reigns babyface? Parce que c'est vrai que... Non, mais il peut être intéressant. Oui, mais c'est vrai que beaucoup de gens voient Roman Reigns et champion vont ensemble. Et que s'il en manque un, est-ce qu'ils vont pas s'éloigner encore pour refaire face? J'ai pas envie de dire ça parce que je pense qu'un Roman Reigns sans être champion, il peut être un top quand même. Mais pas besoin de remettre babyface, parce que si on remet face, qu'est-ce qui va se passer? On va revoir le Roman Reigns, the big dog, comme on a vu à l'époque, où le mec il a juste à claquer des doigts et il y a un match de championnat quand il veut? Non, j'ai pas envie de revoir ça. Alors que si, admettons, il perd effectivement ses ceintures par la faute d'un Tay ou d'un Tay de The Birdman, on peut potentiellement lancer une rivalité à côté sans que lui il tourne heel, mais voir des face turns autour de lui. De voir par exemple Jimmy Uso qui tourne face, Sami Zayn qui tourne face par exemple, ça peut être des trucs intéressants. Sans faire tourner ton chef tribal. Donc faut pas se dire oui, si Roman Reigns il perd ses titres, il redeviendra face. Non. Non. Ça tu peux rester heel même encore plus qu'avant parce que tu peux être vénère, tu sais, tu peux être encore plus violent qu'avant, tu peux être c'est ça. Plus autoritaire qu'avant envers sa famille, tu sais, je veux dire. Tu regardes un champion qu'on a eu il y a quelques années, Daniel Bryan, qui était à fond dans l'écologie, etc. Il a perdu son titre face à Kofi Kingston, ça n'a pas empêché d'être heel pendant un moment. Ouais. Et ils ont fait son face turn comme ça d'un claquement de doigts. Mais c'était pas un face turn qu'on s'attendait, parce qu'il est resté heel peu de temps après son titre, même en perdant son titre. Donc Roman Reigns, ça peut être pareil. Il perd ses titres. Il peut rester heel, pas obligé de passer dans la case face turn. Yes. Mais c'est vrai qu'après, je suis curieux de voir comment WWE vont faire pour déjà dans un premier temps séparer les titres WWE et Universel et de voir après comment faire perdre les titres. Non mais pour séparer, c'est bon, envoyez ça à Triple H. C'est ça. Et donc bien sûr. Non, enfin envoyez-le à Kevin Steen Owens. Envoyez d'abord à Kevin Owens qui leur traduise. Que lui, il connaît le français. C'est sa langue d'origine, donc. Et donc, bien sûr, mes chers amis catchadicts, si vous avez des idées par rapport à comment faire perdre les titres à Roman Reigns sans pour autant qu'il soit décrédibilisé, voilà, si vous avez des idées, n'hésitez absolument pas à poser vos avis dans les commentaires. On va checker ça ensemble, on vous répondra, on donnera on vous insultera, c'est bon, tout va bien se passer. Voilà.
Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si tu n'es pas abonné à la chaîne, mon cher ami Catch Addict, je t'invite à le faire. C'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. À activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et surtout, lâche ton plus gros pouce de champion. Et je remercie donc Lionel et Diane pour avoir accepté mon invitation. Je vous laisse la chaîne YouTube InfoCatch en description. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je vous invite à le faire. Je vous remercie mes chers amis Catch Addict d'avoir été présents. Ah, et Diane, il a pu bouger, il bouge plus. Il a bugué. C'est pas lui. Je suis là, mais merci beaucoup de m'avoir invité. Excusez-moi, j'ai un petit bug. Mais en tout cas, merci à toi de m'avoir invité. C'était encore une fois très intéressant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à retrouver la chaîne de Jimbo dans la description. et non, mon cher Diane, tu n'es pas sur ta chaîne YouTube, tu es sur la mienne. Ah, il est sur la sienne, enfin. N'hésitez pas à retrouver Lionel sur ses réseaux sociaux. Et moi, je vous dis merci à tous. Allez, salut tout le monde. Et surtout, n'oubliez pas, soyez tous très très fiers d'être des Catch Addicts. Et à la prochaine.